Bonjour à tous. Nous revoilà pour un duo voyance où on va mélanger nos deux intuitions au travers du tarot psychique associé au tarot marseillais. Donc nous tirons pour les Gémeaux, pour les énergies du mois de mars 2019 à venir. Exactement, donc nous voyons que dans la première partie du mois, le mois va commencer sur une déception, une trahison, un événement triste. Vous serez dans un état assez négatif, de deuil, de perte affective, de trahison, toutes ces énergies-là. Ah, c'est pas très joyeux. Enfin, ça peut être au début comme ça peut être pas en fin. En fait, notre tirage n'a pas de chronologie précise. Cette carte-là, donc, est accompagnée du jugement. Donc, en fait, tout simplement, ça peut vouloir dire que la personne qui vous créera des émotions négatives est dans un cercle d'amis proches. Ou bien ça va être une rencontre faite par la suite dans un événement où vous rencontrerez des gens, tout simplement. Une personne qui pourra devenir importante pour vous, par exemple. Du coup, attendez-vous à une déception de sa part. Une déception. De la part de quelqu'un de votre entourage, plutôt amical. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la patience qui dit que vous allez sortir de cet état. Gardez patience, gardez espoir parce qu'il y a quelque chose, les résultats vont porter leurs fruits. Donc cette carte, elle nécessite de la patience. Vous avez semé une graine, vous avez planté une graine, elle va grandir, il vous faut juste un peu de patience. Restez dans un état d'esprit positif. Tout à fait. Mais avec ceci, nous avons la carte de la lune. Donc ça nous parle quand même d'introspection et ça rejoint aussi la carte précédente pour les émotions négatives. Ça nous dit que vous devez écouter vos émotions pour mieux les soigner, mieux les guérir, laissez-les passer. Par exemple, faites des méditations où vous les visualisez, fluidifiez vos émotions, laissez-les sortir. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui a besoin de pleurer pour évacuer. D'accord, donc en fait... ça rejoint la carte chagrin et cet peine. état d'esprit, vous voyez la lumière au bout du tunnel quand même. Pour en sortir, ça va vous demander de la patience. Utilisez ce temps que vous avez pour cultiver des idées plus positives, pour clarifier votre esprit. Tournez-vous vers l'introspection, la méditation, le yoga, etc. Quelque chose pour vous aider à évacuer vos émotions. Ensuite, nous avons la carte du pouvoir qui représente les qualités masculines. On a tous une part féminine, une part masculine. Ici, c'est les qualités masculines de leadership, d'autorité, de pouvoir, de sagesse aussi. Donc cette carte, elle me dirait plutôt que vous devrez en faire usage, faire ressortir ce côté masculin. On l'associe à l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est le monde un petit peu des idées et de la conception. Si vous avez des idées, la carte précédente nous montre que vous avez les potentiels, les outils pour mettre à bien votre projet. Seulement, votre idée en tête de ce que vous voulez accomplir n'est pas assez claire. Et il y a une mauvaise communication avec les autres. Si par exemple vous avez un partenariat, vous avez du mal à communiquer avec votre partenaire pour votre projet. Et donc là, on demanderait plutôt de faire ressortir le masculin qui est en vous, l'autorité, la force, le courage de faire des choix, etc. Et l'impératrice nous dit, mettez vos idées au clair, même à l'écrit, pour matérialiser votre concept. Ensuite, on a la carte de la lumière, la plus positive du tarot, qui parle tout simplement de réussite. Ça y est, vous aurez chassé toutes les idées négatives, vous rayonnerez de lumière, d'énergie positive. Ça sera même perceptible autour de vous, donc vous allez attirer pas mal de personnes de par votre rayonnement intérieur. Et vous serez vraiment, il y a cette idée d'être devant la scène. Vous serez au-dessous les feux des projecteurs. Vous rayonnerez et vous serez mis en avant, mis en valeur. Tout à fait. Et la carte du soleil, ça nous donne exactement la même idée. C'est la carte du succès, du rayonnement, de réussite et d'ouverture de cœur. Donc c'est votre ouverture de cœur qui fera en sorte que vous soyez une personne rayonnante.
Voilà, on a vraiment cette idée, soleil, étoile, c'est vraiment ça, vous serez dans une énergie rayonnante. Une belle personnalité. Ouais, réussite, rayonnement. Ensuite, on vous conseille tout de même de prendre du temps pour vous, de le mettre à profit pour vous ressourcer en fait. Vous avez besoin de vous éloigner de tout le tumulte habituel, quotidien. Vous avez besoin de vous retrouver en fait, d'introspection, de retour vers vous, parce que vous cessez de vous disperser autour de vous et retrouvez-vous vous-même. N'hésitez pas à vous accorder du temps en nature pour vous ressourcer. Avec ceci, nous avons la carte de la tempérance à l'envers. Donc justement, peut-être que vous tomberez malade et vous allez avoir du mal à guérir peut-être pour la fin de mois ou pour le milieu du mois. Alors n'hésitez pas à prendre un temps de repos. La tempérance nous dit la même chose. Voilà, c'est peut-être dû à une fatigue émotionnelle. Il faut vraiment, moi je pense que vous allez avoir un ras-le-bol, un burn-out ou une fatigue émotionnelle, un épuisement d'énergie. Il va falloir que ce qui reste à faire, c'est de vous ressourcer. Vous avez du mal à renaître en fait ici. Donc c'est juste une carte qui nous dit besoin de vacances. Voilà, mais c'est plutôt positif. Hein. Oui, bien sûr. Ça démarre mal, mais vous avez de la réussite. Vous avez les plus belles cartes. Donc vraiment, ne restez pas sur ça. C'est votre état d'esprit. Vous pouvez choisir dans quel état d'esprit vous nourrissez en fait. Bien sûr. Bon. Super.